présente la fin de mon point lecture. J'ai publié la semaine dernière mon point lecture du mois de la fantaisie. Et pour le mois de mai, je voulais juste rajouter un livre que j'ai oublié en fait. Donc ce sera une petite vidéo vite fait cette semaine pour rajouter le livre que j'avais oublié la semaine dernière. Donc j'avais oublié de vous parler de Le voleur d'ombre de Marc Lévy aux éditions Robert Laffont, qui est un roman que j'ai apprécié. Voilà, il m'a beaucoup plu. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui voit... pas qui voit, tout le monde voit les ombres, c'est logique. Donc qui récupère les ombres d'autres personnes. C'est-à-dire en fait quand son ombre à lui se retrouve sur l'ombre d'une autre personne, elle se change et du coup il repart avec l'ombre de cette autre personne. Et une fois arrivé chez lui, il va parler avec l'ombre de l'autre personne. Et du coup, cette ombre peut lui parler de l'autre personne, de ce qu'il vit, de ce qui se passe dans la vie de l'autre personne. Voilà. Je peux pas vous en dire bien plus. Hein. C'est un petit livre de 273 pages que j'ai apprécié. Voilà, c'est pas mal. C'est un petit garçon qui est pas bien traité à l'école, voilà, qui est mis à part, qu'on n'aime pas forcément. Par bonheur, il va avoir un ami quand même qui va le soutenir et l'aider. Donc voilà. Après, plus tard, en grandissant, il va finir à la fac de médecine. Il va avoir des amourettes, enfin une amourette, pas plusieurs non plus, faut pas abuser. Et donc voilà. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il puisse parler avec des ombres, c'est pas mal. Je vais vous lire la 4e de couverture, peut-être que ça vous dira mieux que ce que moi je vous dis. Maintenant, assis-toi, il faut que l'on parle, a dit l'ombre. Je me suis assis en tailleur sur le sol. Tu as un pouvoir très rare, il faut que tu acceptes de t'en servir. Donc, me revoilà, voilà, mon appareil photo a encore fait des siennes, la batterie m'a encore joué des tours. J'étais en train donc de vous lire la 4e de couverture du livre. Du coup, je continue pas, il en manque un petit peu, mais déjà les quelques phrases que je vous ai dit peuvent être intéressantes et peuvent vous donner envie de le lire. Donc voilà, pour conclure, j'ai trouvé donc ce livre fluide, très simple à lire. Je vous le recommande, voilà. La première partie avec le petit garçon qui est triste m'a beaucoup plu. Après la suite, j'étais un peu moins intéressée, mais qui est intéressante aussi. Il est mis dans le livre des petites touches d'humour, bon, qui m'ont pas trop interpellée parce que je n'ai pas d'humour, paraît-il, dans la vraie vie, donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'était sympathique. Par contre, juste ne pas lire le livre pour son côté fantastique et qui est quand même vraiment très léger. Voilà, il n'y a pas beaucoup, le thème fantastique n'est pas beaucoup présent dans le livre. Voilà, c'était tout pour ce point lecture du dernier livre qui me manquait pour le mois de mai. Je vous souhaite une bonne semaine et de bonnes lectures.